That's why I was saying, okay, how do we introduce us? Eh bien, bonjour et bienvenue à ce volet parlementaire du forum. Je m'appelle Andy Richardson de l'Union interparlementaire. Pour l'introduction et l'inauguration, nous avons Monsieur Sipion Jelfik, député norvégien, président du comité permanent sur le transport et la communication, Monsieur Tjangeta Masongo, qui est lui directeur de bureau du secrétariat IGF, donc du forum de la gouvernance d'Internet. Je vais donner la parole à Monsieur Kielzik qui prononcera les propos liminaires pour le volet parlementaire. Chers collègues, chers confrères, consoeurs, députés, chers participants, c'est un très grand plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette 7e mouture du Forum de la gouvernance Internet, cette année à Lillestrøm, dans ma ville natale. Cette année, il s'agit d'une année charnière, c'est les 20 ans du Forum de gouvernance de l'Internet et nous avons un sujet tout à fait ambitieux, donc construire une meilleure gouvernance de l'Internet ensemble. Nous nous retrouvons à l'intersection de la politique, technologie et de la société en tant que parlementaires. L'ère numérique nous présente des opportunités, mais aussi des défis sans précédent. En effet, nos institutions démocratiques doivent se prémunir contre la désinformation, protéger les communautés de l'espace numérique. Notre rôle est de donner forme à des politiques numériques basées sur des droits et ce rôle n'a jamais été aussi vital qu'aujourd'hui. Donc j'ai déjà servi en tant que ministre pendant 2 ans, ministre de la numérisation et aussi en tant que responsable des transports et des communications. C'est encore ma fonction aujourd'hui. Je suis le directeur de ce comité permanent au Parlement norvégien. Bien sûr, c'est toujours utile de se voir en personne. Aujourd'hui et demain, dans notre volet parlementaire, nous aurons une plateforme d'échange dynamique. Il s'agit d'apprendre et de collaborer ensemble. Nous allons explorer les approches pour contrer en ligne tout ce qui est considéré comme étant de la mésinformation et des informations, tout en ne muselant pas la liberté d'expression. Comment est-ce que l'on peut trouver le bon équilibre entre cybersécurité et droits de l'homme? Comment protéger les enfants et les groupes marginalisés contre ces défaillances ou encore des
conséquences délétères en ligne. Bien sûr que le secteur privé est aussi concerné, la communauté technologique, les organisations internationales. C'est donc une session interactive, inclusive et orientée sur l'action. Le résultat de nos débats viendra alimenter le document de conclusion qui informera les parlements du monde entier et contribuera au travail et au legs général du forum sur la gouvernance Internet en général. Nous avons aussi le secrétariat, IGF, l'Union interparlementaire, les différentes associations de parlementaires régionales qui ont collaboré avec nous. Nous avons eu le plaisir au Parlement norvégien de travailler avec eux tous. En tant que représentant de notre Parlement norvégien, le Storting, je me réjouis de travailler avec vous ce matin, cet après-midi. Je voudrais aussi vous montrer notre Parlement plus tard dans la journée. Je saisis l'occasion non seulement d'échanger des idées, mais de forger des partenariats et inspirer à l'action. Une fois de plus, bienvenue à ce congrès IGF 2025. Créons une gouvernance Internet plus forte, robuste, avec témérité, mais aussi dans l'unité. Merci beaucoup. Mr. Masango, please go ahead. Monsieur Masango, Excellence, chers membres du Parlement, chers collègues, chers amis, c'est un très grand plaisir de vous saluer à l'occasion de ce volet parlementaire du congrès IGF 2025 à Lillestrøm. Je souhaite remercier d'abord l'Union interparlementaire pour la très belle collaboration ces 6 dernières années, le Parlement norvégien qui est très dévoué et qui a concocté un programme extrêmement intéressant, et vous aussi, parlementaires présents physiquement et ceux qui sont en ligne. Et ceci donc montre bien que vous vous êtes engagés pour réaliser cet avenir auquel nous aspirons. C'est la 6e mouture de ce volet parlementaire. Chaque année, donc, nous avons des échanges encore plus poussés et plus diversifiés sur des sujets interparlementaires. Notamment, nous accueillons de nouveaux députés qui viennent de tous les continents et de pays tels que la Lituanie, le Népal, les États-Unis, Zimbabwe, Monténégro, Espagne et Uruguay, par exemple. Vos voix apportent une énergie renouvelée et de nouvelles perspectives à notre dialogue. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir en notre sein aujourd'hui. La liberté d'expression, c'est une valeur extrêmement profondément enracinée en Norvège. C'est aussi une clé de voûte de la société. Bien sûr, la liberté d'expression, c'est aussi quelque chose qui laisse son empreinte sur la gouvernance de l'Internet. Vous, en tant que parlementaire, vous êtes en mesure d'influencer les politiques et les lois afin d'atteindre un bon équilibre, un équilibre ténu entre la sécurité, la sûreté et, bien sûr, la sauvegarde des droits humains fondamentaux. Et bien sûr, il faut combler le fossé entre l'action nationale et le dialogue global. Nous avons donc vu qu'il y a énormément de parlementaires des 5 continents, Amérique latine, Afrique, Asie-Pacifique, bien sûr, et Europe. Et c'est essentiel, donc, d'avoir ce type de leadership qui
assoit les principes qui sont si importants à notre vie. Bien sûr, nous voulons ensemble bâtir le progrès, nous voulons assurer la gouvernance numérique et produire un document IGF 2025 avec le volet parlementaire. Je me réjouis de nos échanges, à créer aussi de nouveaux partenariats et discuter de conclusions concrètes ici et maintenant. Merci. Thank you very much. And Merci à vous. Au nom de l'Union interparlementaire, son président et son secrétaire général, je voudrais vous saluer en tant que parlementaire de votre pays. Je remercie le Parlement norvégien, le secrétariat de l'IGF, avec qui nous avons travaillé en étroite intelligence. Monsieur Msango l'a dit, c'est la 6e mouture du volet parlementaire de l'IGF. À chaque fois, l'intégration s'approfondit donc entre ce qui se passe dans les hémicycles et la communauté pluripartie prenante de l'IGF, ce qui montre bien que les questions qui relèvent des politiques numériques sont importantes et on plante le cadre législatif. Beaucoup d'initiatives sont lancées à partir des parlements. Ça souligne l'importance de l'Internet, des données et le monde émergent de l'intelligence artificielle avec beaucoup d'atouts en puissance, mais aussi de menaces en puissance, donc aux processus électoraux, à la vie publique. Et notre rôle, c'est de maîtriser ces risques d'une part et d'autre part de vraiment recueillir les bénéfices des nouvelles technologies numériques. Et bien sûr, depuis 2024, novembre, nous avons adopté une résolution à l'Union interparlementaire sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'état de droit et l'intelligence artificielle basée sur les droits. Et nous travaillons donc sur ce conglomérat, donc IA et démocratie. Nous essayons de suivre les actions qui sont initiées dans les parlements du monde en matière de politique de IA. Nous mettons à jour tous les mois. Il y a un rapport sur 37 parlements qui entreprennent des mesures et des politiques. Ils introduisent des projets de loi, ils mènent des enquêtes parlementaires, produisent des rapports ou autres mesures, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Nous allons écouter très attentivement à ce que vous allez dire pour apprendre ce que vous faites dans vos hémicycles, dans vos parlements. Par ailleurs, hormis les débats, je serai ici avec Adi Owen de l'Union interparlementaire pour mener des dialogues, des conversations avec vous individuelles et aussi dans vos parlements. Adi est ici, voilà. Si nous ne soyez pas étonnés si nous venons vous interviewer pour savoir ce que vous faites dans vos parlements respectifs. Nous allons clore cette partie liminaire des présentations. Vous êtes vraiment les bienvenus. Nous avons des interprètes en salle, anglais, français, espagnol. Si vous voulez écouter la traduction, vous pouvez bien sûr vous exprimer dans votre langue préférée, le français, l'espagnol ou l'anglais. Nous avons donc ici 3 sessions. Cet après-midi, nous passerons à la salle plénière, mais vous aurez toutes les consignes à ce sujet un peu plus tard. Donc, bienvenue. J'invite le modérateur ainsi que les membres du panel de la première session intitulée déception numérique, l'impact sociétal de la mésinformation et désinformation en ligne. J'invite les
participants à monter sur le podium.